tour Eiffel. J'aurais tout fait jusqu'à m'en étouffer. J'aurais tout jeté, mes refrains, mes couplets. Écoutez, les studios, je l'aurais fermé, le micro, je l'aurais coupé. J'ai douté, j'avance sur des chemins chaotiques. Venez goûter mes vérités dans les bouquins de Jean-Paul Gouteux. Dégoûté d'avoir une vie non méritée. Regardez, je suis brillant mais je reflète l'obscurité. Je m'appelle Gaël Faye, du groupe Milk Coffee Sugar. Et donc je suis franco-rwandais ayant grandi au Burundi. Et je fais du hip-hop. Mon sentiment de race blanc et noir. Quand le sang dans mes veines se détraque, je suis debout. Au confluent du fleuve et du lac, mon métissage, c'est pas l'avenir de l'humanité. Mon métissage, c'est de la boue en vérité. Car quand deux fleuves se rencontrent, n'en forment plus qu'un. Et par fusion, nos cultures deviennent indistinctes. Elles s'imbriquent et s'encastrent pour ne former qu'un bloc d'humanité. Debout sur un socle, et quand deux fleuves se rencontrent, ils n'en forment plus qu'un. Et par fusion, nos cultures... Ce qui m'a amené à écrire, c'est les circonstances politiques au Burundi. Pendant 2 ans, on a vécu dans un pays en guerre avec ma petite sœur. Je suis arrivé en France, à côté de chez moi, il y avait une MJC. Et donc ces petits textes que j'avais, des petits poèmes, je me suis renseigné de savoir ce qu'ils proposaient autour de l'écriture, et ils proposaient un atelier de rap. Et donc c'est comme ça que ces petits poèmes sont devenus des textes de rap. Je l'ai vu dans le regard d'autrui, c'est comme ça. Laisse-les chanter nos mélanges de couleurs, laisse-les parler de diversité, de France, black, blanc, beurre. S'il y avait eu un atelier théâtre ou autre chose, je pense que j'aurais fait autre chose. C'était plus les circonstances qui m'ont amené comme ça à faire de la musique. Mon seul pays c'est moi, mon seul amour c'est toi. Toi l'autre différent, mais au fond si proche de moi. Et quand de... Dans mon processus de création, pour l'instant, ce que je fais le plus souvent, c'est écrire le texte et après trouver la musique. Je suis très attaché au sens, au fond des textes, mais il y a aussi une partie de technicité qui m'intéresse. Métissé, brisé ou méprisé, j'ai dû m'adapter. Ballotté entre deux cultures, ça commence à dater. Adolescent complexé, toujours en quête d'identité. Il y avait le blanc, il y avait le noir, j'étais celui qui hésitait. J'évitais de choisir à l'âge où on veut faire partie. Endossant la faute de tous les camps, je devenais martyr. On m'a dit 50-50, mais j'ai pas trouvé mon compte. Car le glacier fusionne à l'océan, à la saison des fontes. Je compose, mais seulement de temps en temps sur ordi. Et ce que je fais beaucoup, c'est des beatbox. Et comme j'ai la chance de travailler avec des très bons musiciens, je me prends pas plus la tête pour l'instant. C'est-à-dire que j'arrive avec des beatbox que j'enregistre en multipiste. Et puis je refais jouer ça par les musiciens. C'est vrai qu'il y a eu au début des choses qui m'ont plus influencé que d'autres, essentiellement le hip-hop des années 90, souvent des groupes américains avec des musiciens, ou bien avec une sonorité jazz, Tribe Called Quest, The Roots, Eminem, Nas, tout ça. Et en France, il y avait un collectif qui s'appelait Time Bomb Commando qui m'a beaucoup influencé. Il y a quelqu'un qui m'a beaucoup influencé qui s'appelle René Depestre, qui est toujours vivant, un poète haïtien. Alors le rap conscient, c'est toujours... je crois que c'est Oxmo qui disait moi je fais du rap inconscient. Personne n'attend qu'un artiste change le monde. Et la vérité, c'est que faut aller dans la rue, faut s'engager politiquement dans les associations. Le pouvoir de la musique, il est quand même assez restreint à ce niveau-là.